Dans cette vidéo, on va voir comment créer une vidéo e-learning de A à Z. Donc je vais partir du principe que vous n'avez qu'un smartphone à disposition. Évidemment, si vous avez un appareil photo, un trépied, un micro, c'est tant mieux pour vous. Mais dites-vous que les conseils que je vais vous donner fonctionnent vraiment à partir du moment où vous avez un smartphone. Cette vidéo va être découpée en plusieurs catégories, puisque du coup il va y avoir la première étape qui va être scénarisée, une étape sur le matériel, une étape sur le tournage en lui-même, sur le montage et enfin sur l'export de la vidéo, puisque souvent on a la question quel est le format idéal, quelle est la bonne taille de vidéo pour pouvoir la charger sur un logiciel e-learning. Première étape, ça va donc être la scénarisation. Donc ça, je vous fais confiance pour avoir découpé votre cours et connaître suffisamment votre cours pour être en mesure d'en parler. Ce que je vous conseille de faire, c'est de répéter un petit peu comme au théâtre votre texte en avance, histoire d'éviter en fait tous les passages où vous allez dire et regarder un petit peu à côté parce que vous vous rappelez plus exactement ce que vous devez dire. Moi par exemple, ce que je fais, c'est que donc j'ai répété le texte en avance là de ce que je suis en train de vous dire, et puis à côté de ça, j'ai mon ordinateur avec les grandes lignes du texte, ce qui fait que si jamais j'ai un doute, je peux quand même vérifier en jetant un coup d'œil. Dans tous les cas, rassurez-vous, l'avantage de faire une vidéo par rapport au fait de faire du live, c'est que du coup vous allez avoir la possibilité ensuite au montage de retravailler les petits moments où vous avez eu des doutes. En termes de posture, 2-3 petites choses à savoir, votre vidéo, vos stagiaires vont la regarder, donc il faut qu'elle soit vivante. Donc n'hésitez pas à bouger des mains pour animer ça, n'hésitez pas à parler un tout petit peu plus vite que la moyenne, en tout cas ne ralentissez pas le rythme de votre voix, puisqu'en général c'est un petit peu soporifique pour les apprenants. Et puis enfin, dernier point, si vous avez un petit peu peur ou si vous trouvez ça bizarre de parler seul face à une caméra, une astuce c'est de faire comme si vous étiez interviewé. De vous dire qu'en fait vous répondez à des questions au fur et à mesure. Donc à la question comment on scénarise sa vidéo, vous y répondez directement. Comme ça c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus informel comme façon de parler que de devoir débiter un texte de façon très formelle et qui va du coup être plutôt ennuyeuse pour la personne qui suit. Du coup, petit point au niveau du matériel nécessaire. Idéalement pour filmer, ce qu'on vous conseille d'avoir, c'est un appareil photo de bonne qualité et un micro comme celui que j'ai actuellement, pour pouvoir prendre le son de façon fluide. Mon micro, vous voyez, c'est un micro cravate, ce qui fait que vous n'entendez pas les sons de l'entourage. Cela dit, les smartphones aujourd'hui vous permettent d'avoir une qualité qui est très correcte en matière de vidéo, particulièrement si vous faites une vidéo où vous vous filmez ou vous vous enregistrez. Dites-vous qu'en fait, du point de vue de l'apprenant, ce qui va être important, c'est d'avoir une expérience fluide. Donc tant qu'il a un son correct et une image qui ne bouge pas, lui, tout va bien. Avec un smartphone, peu de recommandations, vérifiez que vous avez un smartphone relativement récent qui est capable de filmer en HD. Filmer à l'horizontale, au format paysage, pour avoir en fait une vidéo qui va être exploitable sur la plupart des ordinateurs. Et dernier point, avoir une image stable. Donc, plutôt que d'utiliser, si vous n'avez pas de trépied à disposition, il existe des trépieds spéciaux pour téléphone portable. Si vous n'avez pas ça à disposition, une astuce toute bête, c'est de découper un trou dans une boîte à chaussures. Alors oui, bon, c'est un petit peu du bricolage, mais regardez, j'ai fait ça du coup pour vous montrer. En fait, vous découpez tout simplement un trou dans un carton comme ça, et après vous pouvez caler votre téléphone, qui sera donc à l'horizontale, et après vous n'avez plus qu'à le poser pour pouvoir vous filmer. C'est du bricolage, mais en fait, ce qui compte, c'est qu'au final, votre vidéo, elle soit stable et que ça fonctionne. Donc éventuellement, vous pourrez investir plus tard si vous êtes convaincu par le fonctionnement, mais en attendant, vous pouvez tout simplement découper un trou dans une boîte à chaussures. En plus, c'est ludique, ça amusera les enfants. Troisième étape dans la réalisation de notre vidéo, ça va être la phase de tournage. Donc je l'ai beaucoup répété déjà avant, ce qui est important, c'est d'avoir une image qui est stable. En fait, mettez-vous à la place de votre stagiaire, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des effets pyrotechniques qui sont incroyables, eux ce qu'ils veulent juste c'est bien vous entendre et vous voir correctement. Donc l'astuce c'est, pour la stabilité, je vous ai déjà montré mon super bricolage pour caler votre téléphone, au niveau du son et de la lumière, faites des essais. C'est extrêmement frustrant à dire comme ça, mais en fait malheureusement si vous faites des vidéos, vous allez probablement vous y prendre à plusieurs fois. C'est très probable que le premier essai ne fonctionne pas correctement. Donc faites le deuil de tout réussir d'un coup et faites plusieurs essais, n'ayez pas peur de tourner une vidéo 2 ou 3 fois, juste pour être sûr que vous avez bien le bon son, que la lumière est correcte. Évidemment, si vous le pouvez, mettez-vous dans une pièce calme et lumineuse, la lumière du jour c'est encore ce qui fonctionne le mieux pour intéresser vos apprenants. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Pour le coup, faites des essais de votre côté, faites attention à avoir toujours un téléphone ou un appareil qui est stable, et privilégiez la lumière du jour et un endroit calme.
Quatrième étape, il va s'agir du montage de la vidéo. Alors niveau montage, pas besoin de se prendre trop la tête, puisqu'en fait ce qu'il va falloir c'est rendre la vidéo la plus fluide possible pour l'apprenant. Donc à moins que vous ne fassiez une formation sur l'art de monter des vidéos, auquel cas vous n'avez pas du tout besoin de regarder cette vidéo, je vous conseille de rester dans la sobriété la plus totale. Donc ce qu'on va faire, c'est que grâce aux logiciels qui sont en général déjà disponibles sur vos ordinateurs, donc moi par exemple là j'ai Windows Movie Maker, mais vous pouvez utiliser iMovie sur votre, si vous avez un Mac. En fait, ça va juste vous permettre de donner du rythme à la vidéo et de mettre en avant la structure de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir couper des passages. Donc par exemple, avec mon curseur, je vais pouvoir sélectionner un élément qui ne me plaît pas, le couper et le supprimer, et rajouter du texte. Donc pour rajouter du texte, pas besoin de faire des effets d'intro très compliqués. On va aller sur l'accueil, cliquer sur ajouter une légende, et rajouter du texte ici. Par exemple. Évidemment, comme d'habitude, il faut faire des petits tests de votre côté pour voir un peu ce qui vous convient en fonction de la luminosité de votre vidéo. On se retrouve tout de suite pour la cinquième et dernière partie. Enfin, cinquième et dernier point concernant l'export de la vidéo. En fait, il y a deux choses à savoir. Premièrement, à chaque fois que vous faites une vidéo, enfin ça fonctionne pour tous les contenus que vous créez, que ce soit des vidéos, des images ou des sons, exportez-les toujours dans le format de fichier le plus lourd possible. Puisqu'en fait, on ne sait jamais à quel moment vous aurez de nouveau besoin de cette vidéo, donc dans le doute, il vaut mieux l'avoir avec le plus gros fichier possible. Deuxième chose à savoir, évidemment, si vous chargez cette vidéo dans un logiciel e-learning ou dans n'importe quel logiciel de partage de vidéos, il faut à ce moment-là retravailler la vidéo pour qu'elle soit à une taille plus raisonnable. Puisque évidemment, charger une vidéo lourde, déjà ça va faire des temps de chargement qui durent une éternité, et puis ensuite du point de vue des stagiaires, ça va durer, ils vont forcément avoir plus de mal à lire la vidéo, puisque ça va prendre plus de temps, ça va stopper en plein milieu le temps de charger la vidéo, etc. Partons également en plus du principe que dans cette situation, les stagiaires n'ont pas forcément une fibre ou une ADSL extrêmement performante. Donc, vous allez exporter votre vidéo au format le plus gros, donc en HD, et vous allez vous retrouver avec une vidéo HD qui est probablement très lourde. Comment on va faire pour réduire la taille de cette vidéo HD sans pour autant perdre la qualité d'image? Ça, c'est en vidéo, il y a deux notions à connaître. Il y a d'un côté la résolution, qui va donc être le nombre de pixels sur une image, donc en haute définition, on a énormément de pixels. Et puis il y a ce qu'on appelle le bitrate, qui va être en fait le flux de données qui va circuler à la seconde dans la vidéo. Quand vous voulez redimensionner une vidéo pour la charger dans un logiciel, vous avez la possibilité de diminuer le bitrate sans pour autant diminuer la résolution de la vidéo. Ce qui fait que vos stagiaires vont quand même voir une vidéo HD, donc ça c'est important puisqu'ils auront, typiquement si vous montrez des gestes spécifiques, si vous montrez votre écran, c'est important qu'ils puissent voir des petites choses sur l'écran. Mais du coup, vous allez réduire le bitrate, ce qui fait que la vidéo aura un débit qui sera quasiment invisible à l'œil nu, enfin aura un flux de données qui sera diminué mais quasiment invisible à l'œil nu, mais qui du coup sera quand même beaucoup plus légère, parce qu'avec ça vous pouvez diminuer la taille de votre vidéo au moins par 2 ou par 4. On a un tutoriel sur Digiformat pour vous expliquer comment réduire la taille d'une vidéo, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est la fin de cette vidéo sur les vidéos, j'espère qu'elle a été suffisamment complète et que vous avez appris des choses. Évidemment, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat si vous avez des questions complémentaires sur ce sujet.